Yo, salut tout le monde, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. L'hiver arrive et je sais que beaucoup d'entre vous sont frileux, donc j'ai décidé pour vous de tester des nouveaux vêtements chauffants avec une batterie externe pour se réchauffer pour l'hiver, que ce soit quand vous allez vous promener, quand vous faites des randonnées, que vous partiez à la montagne ou alors que vous soyez comme moi motard et que vous ayez besoin d'une petite couche chauffante parce que si vous roulez l'hiver, on aime bien avoir des trucs chauds pour éviter d'avoir froid pendant des longues heures de balade. Donc, j'avais testé il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'ancienne vidéo, la petite veste chauffante, donc celle-ci. C'est une veste chauffante du coup qui est sans manches, donc un petit peu en mode doudoune. Donc vous pouvez aussi bien la mettre sous votre blouson, parce qu'elle est quand même assez fine, ou alors vous la mettez par-dessus un sweat, tout simplement. Donc en fait, c'est très simple, c'est une petite doudoune qui se ferme avec un petit col, très simple. Ici, vous avez un bouton. Donc là, je n'ai pas mis la batterie externe pour l'instant. La batterie externe, vous allez la mettre dans une poche intérieure et vous avez un câble. Donc vous avez juste à la brancher. Donc je vais vous montrer. Hop, le branchement est fait. Elle est allumée, impeccable. On remet dans la poche. On peut la fermer parce qu'il y a une fermeture. Ensuite, je ferme la veste. Hop. Et là, vous allez avoir un petit bouton. Donc vous restez appuyé dessus. Et là, il est rouge. Donc quand il est rouge, c'est mode chauffage. Donc là, c'est nickel, ça va très bien chauffer la veste. Vous allez sentir de la chaleur devant et vous allez sentir de la chaleur derrière. Et ce qui est aussi bien, surtout l'hiver, pour ceux qui ont des douleurs au dos par exemple, je sais que certains ont mal au dos et vu que l'hiver avec le froid, ça aide pas, ce qui est bien, c'est que la veste chauffante, du coup, ça réduit un peu cette sensation de douleur dans le dos. Parce que du coup, ça vous chauffe le dos. Ça y est, là, je le sens déjà arriver parce que ça fait quoi? Ça fait aller 20 secondes que je suis en train de parler et je sens le chaud. Alors déjà, je le sens un petit peu derrière et un petit peu devant. Donc après, ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs modes. Donc là, c'est mode chauffage à fond. Ça va chauffer pendant un certain temps. Après, ça va se réguler une fois que c'est à température. Ensuite, vous avez un mode température un peu plus froide. Et vous avez un mode éco. Donc là, c'est plus le mode éco. Il va chauffer un petit peu, se couper. Donc ce qui est bien, c'est que vu que c'est un tissu exprès, si vous avez vu, à l'intérieur, c'est pas du tissu tout simple. Ah, attendez, je vais l'éteindre d'abord. Donc pour l'éteindre, c'est tout simple. Vous laissez le doigt appuyé. Hop. Et ce qui est bien, c'est que si vous la gardez fermée, que vous avez chauffé un petit moment, ça garde quand même la chaleur. Vous voyez, en fait, c'est un peu le même tissu que les couvertures de survie. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça garde vraiment bien la chaleur. Une fois que ça l'a chauffé, si vous la gardez fermée, il n'y a pas de souci avec, vous gardez vraiment la chaleur. Donc c'est vraiment pas mal. Je l'utilisais même pendant un moment pour travailler dans le froid, sans forcément mettre la batterie, et juste en gardant la veste fermée avec la chaleur du corps, les mouvements, etc. Et franchement, elle garde bien la chaleur. Donc après, j'ai voulu tester autre chose, parce que je me suis dit, la veste sans manche, c'est sympa. Donc je me suis dit, attendez, je débranche la batterie, hop. Pourquoi pas tester le sweat? Donc le sweat, c'est un peu plus confort, un peu plus cocooning, et franchement, il est pas mal. La seule différence, j'ai l'impression que ça chauffe moins. Alors je pense que c'est par rapport au tissu ou alors à la matière. Après, il est un peu plus large. J'ai pas pris la même taille. Là, c'est un peu plus moulant sur la veste. Et le sweat, en fait, tout simplement, vous voyez à l'intérieur, c'est à peu près le même tissu. Donc, c'est pas du tissu hyper doux, coton, etc. Mais c'est un tissu qui va vous permettre de garder la chaleur. Donc, par contre, une fois que ça a chauffé, c'est pareil. Ça garde bien la chaleur. Parce que l'autre fois, je l'avais en moto. Je suis parti le matin, il faisait 8 degrés, mais par contre, quand ça s'était réchauffé, qu'il faisait 12, 15, là j'avais chaud avec, sachant que la batterie était éteinte. Donc ça garde vraiment bien la chaleur. Donc là, sur celui-là, je suis en taille XL, sachant que d'habitude, je mets du L quand même. Et c'est le même principe. Donc vous avez le bouton, c'est exactement le même bouton, exactement le même fonctionnement, les mêmes modes, c'est la même chose. Donc la seule différence, c'est au niveau de la poche. En fait, au lieu d'avoir une poche sur le côté, vous avez tout simplement la poche du milieu du sweat, vous savez, là où on met les mains normalement. Là, vous mettez la batterie. Et c'est pareil. On branche et on allume. Et exactement pareil, vous allez sentir la chaleur arriver. Donc après, vu qu'il est un petit peu plus large, j'ai l'impression que la chaleur est un petit peu plus longue à arriver. Mais je pense que vraiment, c'est par rapport à la taille, parce que du coup, vu qu'il me colle un petit peu moins au corps,
Je pense que c'est l'impression que ça donne. Parce que du coup, il y a un peu plus d'air qui passe, on va dire. Mais sinon, après, vous avez exactement les mêmes modes. Donc du coup, ce qui est bien celui-là, bah, c'est que je peux le mettre par exemple sous un blouson. Du coup, vu que c'est un sweat, vous pouvez prendre une grosse doudoune d'hiver, vous le mettez dessous et tranquille, là vous êtes sûr de ne pas avoir froid, peu importe où vous allez. Pour la batterie, ça va durer, ça va dépendre déjà de votre batterie. Moi j'ai une batterie qui ne coûte pas excessivement cher. Ça va dépendre aussi des modes que vous allez utiliser. Si vous le mettez à fond toute la journée, forcément la batterie elle va durer que 3 heures. Après, si vous le faites chauffer par exemple, on va dire 1 heure, vous coupez. Si vous le faites chauffer toutes les 2-3 heures, vous pouvez facilement durer une journée avec une batterie. Donc ça dure vraiment bien. Là, ça y est, je sens la chaleur. Donc ça fait pareil, ça doit faire 30 secondes. Pareil, je la sens à ce niveau-là. Donc les résistances sont à ce niveau-là. Et pareil, au niveau du dos, vous en avez quasiment tout le long du dos. On le sent un petit peu quand on frotte, en fait, on sent comme des petits trucs un peu plus durs au niveau du tissu, comme des petits trucs en caoutchouc. Je ne sais pas comment trop l'expliquer. Après, c'est lavable. Donc il faut savoir que c'est pas parce qu'il y a des trucs électroniques dedans que c'est lavable. Le seul truc que vous devez faire attention. Alors, attendez. On le rééteint parce que là je vais transpirer. La seule chose que vous devez faire attention, c'est votre câble dans la veste, que ce soit la veste sans manche, le sweat, peu importe ce que vous achetez. Je vous mettrai le lien Amazon. Vous avez des gants, vous avez des écharpes, il y a même des doudounes. Vous avez fait les doudounes chauffantes aussi, il y a tout. Il faut juste protéger en fait l'embout. Vous voyez, vous avez un petit embout en caoutchouc à rajouter. Vous l'enfilez. Comme ça protège votre branchement si vous le passez à la machine et vous le passez lavage tranquillement. Comme ça, il sent tout propre. Parce que bon, si vous avez chaud, vous transpirez avec et que vous ne l'avez jamais, je ne vous dis pas l'odeur quand vous le mettez. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite vidéo comme ça. Je ne vais pas vous faire un test dehors parce que je sais que ça chauffe très bien. Il n'y a pas besoin non plus, parce que de toute façon, vous ne sentirez rien, vous ne sentirez pas derrière l'écran. C'était pour vous montrer tous ces petits accessoires qui existent. Je vous mettrai le lien du coup Amazon, sachant que vous avez des gants chauffants. Donc c'est le même principe avec des petites batteries. Alors il y a plusieurs systèmes. Il y a les gants où vous laissez la batterie et il y a des gants que vous branchez, qui se rechargent on va dire, et que vous utilisez différemment. Ça peut être pas mal aussi en moto. Après l'inconvénient c'est que ce n'est pas des gants coqués. Donc si vous tombez, attention les mains. Vous avez aussi des écharpes. Vous avez du coup comme là les vestes sans manches. Vous avez des sweats comme celui-ci. Vous avez, je crois qu'il y a des genres de grosses bottes, mais c'est un peu des bottes de neige, bottes hiver. Vous avez du coup les doudounes, grosses doudounes, capuche, manches. Donc là, c'est vraiment sympa pour l'hiver également. Et si vous avez vraiment froid, vous pouvez mettre 2 couches. Par exemple, imaginez, je mets le sweat, une batterie, je chauffe, je mets par-dessus une veste chauffante. Alors là, les gars, vous êtes bien, vous allez limite cramer par moins 20 degrés. Voilà. Donc c'était la petite vidéo, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas et donnez votre avis si vous avez déjà acheté ce type de veste. Personnellement, j'en suis super content parce que vous voyez par exemple celle-ci, ça fait, alors là, ça doit faire 7-8 ans que je l'ai et elle fonctionne très bien, sachant que je m'en sers quasiment tous les hivers, vraiment tous les hivers pendant à peu près 3 mois, je m'en sers quotidiennement quand je suis au boulot. Donc voilà, quelque chose qui chauffe très bien, qui marche bien, ça ne coûte pas très cher et ça vous évite d'avoir froid, de choper la crève inutilement. Allez, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et nous on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo. Allez, ciao les gars!